permettre. Il va falloir que je sorte. Il y en a, ça bouge pas. Par moment, ça tombe. Alors vos impressions de cette nuit? C'est que la merde. Il est 8h20, on est arrivé à Hué après 12 heures de train. Normalement l'hôtel vient nous récupérer en taxi. On récupère les chambres et après on commence notre journée. Elle est bien la piste. Mais est-ce qu'il y en a bien sa nuit là dans le train, je lui ai fait un voyage clé en main. Non, ça a été le bon. Non, moins. Ouais, c'était moins. Ouais, Karine. ouais. C'est le Ça fait plutôt 70 000. Ah bon? Et nous voilà à l'Orchid Hotel. Alors là on a récupéré notre chambre, assez spacieuse, bien confortable. Et on s'apprête à aller visiter la citadelle. Dès que Karine a fini de compter ses thunes. On traverse le pont Truong-Tien, dont la construction a été confiée à Gustave Eiffel. Il a été fini de construire en 1899 et il a été miné et détruit plusieurs fois avant d'être finalement reconstruit en 1991. Arrivé à la citadelle de Hué. La citadelle s'appelle en réalité la cité pourpre interdite, Tu Cam Tan en vietnamien. Ici on se trouve devant le palais de l'harmonie suprême, en vietnamien le palais Tai Hoa. On y trouve des céramiques bleues typiques de Hué. Le palais de l'harmonie suprême, lui, c'est l'endroit où étaient organisées les grandes cérémonies, comme l'anniversaire du roi par exemple. Alors là on peut voir les palais des mandarins, qui sont deux bâtiments qui étaient réservés aux mandarins donc, pour leurs préparatifs avant d'être reçus dans le palais des audiences privées du roi. Tu as vu le petit oiseau comme il est passé? Et derrière le palais de l'harmonie suprême se trouve la cité pourpre impériale, ou plutôt les ruines qu'il en reste, puisque les bombardements américains pendant la guerre du Vietnam ont quasiment tout détruit. Le palais de la Reine-Mère, construit sous le règne de l'empereur Gyalong. Ici, c'est le temple de la résurrection. C'est l'empereur Gyalong qui l'a fait construire pour ses parents. Le temple Tay Mieux. C'est le temple qui est dédié au culte des ancêtres de la dynastie Nguyen. Il a été édifié par l'empereur Minh Mang. On y trouve les 9 urnes qui symbolisent les pouvoirs de la famille royale. Ces 9 urnes qui ont la forme de chaudron tripode sont réservées au culte des 9 ancêtres de la dynastie. C'est les plus grandes urnes du Vietnam.
Ici, c'est la bibliothèque impériale. On a loué des scooters parce qu'on s'est vite aperçu que naviguer dans la ville à pied, ça allait être trop long, trop fatigant. Les en main, c'est facile, mais beaucoup de trafic, donc on fait super attention. On a fini la visite de la citadelle. Là, on va essayer d'aller faire un tour sur la rivière des Parfums, un petit tour en bateau pour se reposer un peu, parce qu'on a beaucoup marché. Imaginez, il y a toujours des chaises. Alors, oui. Petit tour en bateau sur la rivière des Parfums. En vietnamien, c'est Song Huong. Cette rivière, elle fait une petite trentaine de kilomètres et elle traverse Hue. Un peu plus loin, elle se jette dans la mer de Chine méridionale, dans la lagune de Tam Giang, qu'on ira visiter probablement demain. Alors la rivière des Parfums, elle s'appelle comme ça parce qu'en automne, les fleurs des arbres fruitiers tombent dans la rivière et embaument la ville de Hue. Enfin ça c'était auparavant parce que maintenant c'est plus tout à fait vrai. Et à vrai dire ça pue un peu et c'est pas si terrible que ça. Ça c'est un bidonville, mais il y a une église. C'est souvent dans la loi qu'il y a des- C'est génial. Ah oui là c'est du pur local là. Voilà, je sortais mon voiture. Attends, Je suis déjà en train de filmer moi. Je sais pas on va où là. ça sent le caoutchouc de bonne qualité. Tu sais que c'est pire que dans le souk. Hein. Petite visite au marché de Dongba pour finir la journée, bien chargée déjà. Ici, il n'y a que des produits locaux, faits par des locaux pour des locaux, et c'est assez pittoresque. Un beau rat énorme. C'est comme c'est des outils, hein. On va retourner à la série de 3 millions. Filmer du coup. Il y a des pieds comme des mains. Hein. Bon, nous, on va aller là-bas. Et voilà, on arrive à l'hôtel.